Le Livre du ciel, tome 12, 20 février 1919. Chaque chose créée est un canal de grâce et d'amour entre le Créateur et la créature. Louisa est appelée à rendre hommage à Dieu au nom de tous. J'étais dans mon état habituel et Jésus était avec moi. À un moment, il se montrait sous la forme d'un enfant et à un autre sous la forme d'un crucifié. Me transformant en lui-même, il me dit « Ma fille, entre dans ma divinité et nage dans ma volonté éternelle. Tu y trouveras la puissance créatrice dans l'acte même de mettre en marche la grande machine de l'univers. Chaque chose créée était prévue pour être un lien d'amour, un canal de grâce entre la majesté suprême et les créatures. Mais ces dernières n'allaient pas faire attention à ces liens d'amour et à ces canaux de grâce. En conséquence, Dieu aurait dû suspendre la création qui n'allait pas être appréciée par les créatures. Cependant, en voyant que mon humanité allait si bien l'apprécier, et qu'au nom de toutes les choses créées et de tous les humains, elle allait présenter à l'Éternel toute la reconnaissance et tout l'amour escompté, il ne se laissa pas arrêter par les mauvais côtés de ses autres fils. Ainsi, pour son plus grand contentement, il déploya le firmament, l'ornant d'étoiles innombrables, gracieuses et variées, qui allaient être comme des canaux d'amour entre mon humanité et l'être suprême. L'Éternel regarda le firmament. Il se réjouit en voyant ces harmonies féeriques et les communications d'amour qu'il entretiendrait entre le ciel et la terre. Il poursuivit en créant d'un simple mot le soleil comme le porte-parole permanent de l'être suprême, le munissant de lumière et de chaleur, le disposant entre le ciel et la terre en position pour tout dominer, tout féconder, tout réchauffer et tout illuminer. Avec son œil lumineux et chercheur, le soleil semble dire à tous « Je suis le prêcheur le plus parfait de l'être divin. Observez-moi et vous le reconnaîtrez. Il est la lumière suprême et l'amour infini. Il donne vie à tout. Il n'a besoin de rien. Personne ne peut le toucher. Regardez-moi bien et vous le reconnaîtrez. Je suis son ombre, le reflet de sa majesté et son porte-parole perpétuel. » Oh! Quels océans d'amour et de relations furent ouverts entre mon humanité et la majesté suprême. Ainsi, tout ce que tu vois, même la plus petite fleur des champs, est un lien d'amour entre la créature et le Créateur. Il était donc juste que ce dernier attende la gratitude et beaucoup d'amour de la part des créatures. Mon humanité a tout assumé. Elle a reconnu et adoré la puissance créatrice au nom de tous. Mais devant tant de bonté, mon amour n'est pas satisfait. Je veux aussi que d'autres créatures reconnaissent, aiment et adorent cette puissance créatrice et pour autant que ce soit possible pour une créature, participent à ces relations que l'Éternel a répandues dans l'univers et rendent hommage à la puissance créatrice au nom de tous. Mais sais-tu qui peut rendre ces hommages? Les âmes qui vivent dans ma volonté. Dès qu'elles entrent dans ma volonté, elles y trouvent tous les actes de la majesté suprême. Et comme ma volonté se trouve en tout et en tous, ces actes sont multipliés en tout et en tous et peuvent rendre gloire, honneur, adoration et amour au nom de tous. Sans que je puisse dire comment cela a pu se faire, je suis entrée dans cette divine volonté toujours avec mon doux Jésus. Je vis la majesté suprême dans l'acte de créer. Ô Dieu, quel amour! Chaque chose créée recevait l'empreinte de l'amour, la clé de la communication avec le Créateur et le langage muet pour parler éloquemment de Dieu. Mais parler à qui? À la créature ingrate. Ma petite intelligence se perdait en voyant tant de moyens de communication avec le Créateur, l'immense amour qui en ressort et la créature qui considère tous ses biens comme étrangers. Jésus et moi, nous multipliant en chacun, nous adorions, remercions et reconnaissions la puissance créatrice au nom de tous. Ainsi, l'Éternel recevait la gloire qui lui est due pour la création. Ensuite, Jésus disparut et je réintégrai mon corps.